Bienvenue à l'atelier de formation sur les pratiques pédagogiques innovantes. Cette formation fait suite à la révision des offres de formation des établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la RDC engagés dans la réforme licence, master, doctorat et en particulier des institutions d'enseignement supérieur et universitaire du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire, PEC-PSU ainsi. Mesdames et messieurs, cet atelier n'a nullement la prétention d'apprendre aux chevronnés de l'enseignement que vous êtes comment enseigner à l'université, mais de vous aider à améliorer vos pratiques pédagogiques, notamment comment préparer vos enseignements à la lumière de la riche documentation curriculaire de la nouvelle offre de formation et surtout comment vous aider à diversifier vos méthodes pédagogiques et comment présenter vos contenus de manière à prendre en compte la diversité et les styles d'apprentissage des apprenants, ce qu'on qualifie habituellement de la pédagogie inclusive. L'atelier sera animé principalement par notre consultant international, le professeur émérite à l'Université de Moncton, Prof. Kabule Wetuweva, qui sera assisté par M. Martin Makumbu, le chef opérationnel du volet enseignement supérieur du projet PEC-PSU. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le LMD, loin d'être un simple changement des concepts, est un véritable changement des paradigmes d'apprentissage, d'enseignement, de gestion et de pilotage du système éducatif. Ne dit-on pas que le LMD, c'est apprendre, enseigner, gérer et piloter autrement? Les buts implicites de ces ateliers, c'est justement de donner du contenu à l'expression enseigner autrement. En effet, à quoi servirait la réforme LMD si on doit continuer à faire les choses comme on l'a toujours fait? C'est-à-dire, par exemple, continuer à dicter les contenus, à vendre des syllabus et à privilégier l'acquisition des savoirs savants en lieu et place des savoir-faire qui conduisent à des réelles compétences. Bref, déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Les nouvelles offres de formation produites dans le cadre de ce projet ont produit 3 documents de base. Le premier document, c'est le référentiel de compétences professionnelles. Ce document répond à la principale question de savoir quelles sont les compétences professionnelles qui seront développées par les apprenants de la mention ou de la nouvelle offre de formation. Eh bien, généralement, les documents déclinent un certain nombre de compétences. Nous n'avons pris que le cas ici de la LEST, de la licence en enseignement des sciences et technologies, qui a au moins 10 compétences, dont la 10e consiste à mobiliser les savoirs disciplinaires et interdisciplinaires dans des situations d'enseignement et d'apprentissage au secondaire. Après le référentiel des compétences, nous avons un deuxième document d'importance capitale qu'on appelle la maquette des programmes ou la maquette de formation. Elle répond à la question de savoir quelles unités d'enseignement doivent être suivies pour atteindre les compétences du référentiel de compétences. Et généralement, dans ce document, vous trouverez 2 types de tableaux. Il y a un tableau synthèse de maquettes qui comprend un certain nombre de semestres et chaque semestre
comprend un certain nombre d'unités d'enseignement où on a précisé chaque fois le crédit et les codes de l'unité d'enseignement ainsi que l'intitulé. Le deuxième tableau nous donne en détail unité d'enseignement par unité d'enseignement que nous déclinons en plusieurs rubriques, notamment le cours magistral interactif, les travaux dirigés, les travaux pratiques. Et enfin, le troisième document, nous l'appelons l'annuaire des descripteurs des unités d'enseignement. Ce document répond à la question « Quel contenu minima pour les unités d'enseignement alignées dans les maquettes de programme ?» Eh bien, vous trouverez généralement ici deux types de tableaux. Comme c'est un annuaire alphabétique, le premier tableau nous donne la liste des unités classées en ordre alphabétique et le deuxième tableau nous donne les contenus minimums ou les guides méthodologiques de chaque unité d'enseignement, département ou si vous voulez mention par mention. La mention remplace bien entendu les départements de l'ancien système et pour chaque unité d'enseignement vous avez le titre. Vous avez le nombre de crédits, vous avez les semestres, vous avez l'objectif de l'unité d'enseignement, vous avez le contenu minimum et vous avez la liste de compétences développées par cette unité d'enseignement. Vous avez les approches pédagogiques et vous avez les modalités d'évaluation. Mesdames et messieurs, quel est le but de cet atelier? Le but principal, nous l'avons dit, c'est d'améliorer vos pratiques pédagogiques en suivant les standards LMD. Mais d'une façon beaucoup plus précise, à l'issue de cet atelier, les apprenants seront capables, 1. de préparer leur cours selon les exigences du système LMD, de diversifier leurs méthodes pédagogiques pour les adapter à l'hétérogénéité des étudiants, d'intégrer l'éthique dans ces enseignements en présentiel et d'évaluer efficacement les systèmes d'enseignement et apprentissage. Quel est donc le programme de l'atelier? L'atelier s'étend sur 4 jours. Le premier jour, il y a au moins 3 modules. Le premier module, c'est le résumé des offres de formation LMD. Et le deuxième module, c'est l'authentification sur la plateforme Moodle. Pourquoi l'authentification sur la plateforme Moodle? C'est pour la simple raison que cette formation est donnée aussi bien en modalité présentielle qu'en modalité distante. Donc, vous pouvez trouver les ressources de la formation qui sont hébergées sur la plateforme. D'où la nécessité de savoir vous connecter sur la plateforme, vous authentifier sur la plateforme et d'aller justement consulter les différentes ressources de la formation. Le troisième module du premier jour, c'est les fondamentaux du système LMD. Quels sont les concepts de base que chacun d'entre vous doit connaître pour pouvoir justement être à l'aise dans ce que vous serez en train de faire? Au deuxième jour, nous avons 2 modules. Le premier, c'est préparer ces enseignements dans la logique LMD. Comment devez-vous préparer vos enseignements dans la logique du système licence, master, doctorat, en respectant, comme nous l'avons dit, les standards du système LMD? Le 5e module, c'est justement le module sur les approches pédagogiques innovantes. Et au 3e jour, nous parlons des stratégies d'intégration pédagogique d'éthique. Et au 4e jour, nous allons évaluer les enseignements et les apprentissages. Quelle est la méthodologie utilisée? La méthodologie sera principalement le learning by doing. Nous préférons que vous puissiez agir
en nous écoutant. Et nous préférons que vous puissiez faire à peu près ce que nous faisons. Nous ne disons pas que nous sommes excellents, mais nous nous efforçons de pouvoir justement appliquer ce que nous sommes en train de vous dire. Nous ne sommes pas de ceux qui disent « faites ce que nous vous disons », mais ne faites pas ce que nous faisons. Nous serons en train de faire ce que nous sommes en train de dire. Et nous vous demandons, nous vous conseillons d'agir pareillement. Alors, quels sont les outils que nous avons alignés? Nous aurons des cours exposés avec des présentations PowerPoint. Nous allons visionner des vidéos pédagogiques et nous avons une plateforme e-learning, Moodle SU, sur laquelle nous avons hébergé une série de ressources. Nous allons vous donner tout à l'heure l'adresse web de notre plateforme et nous aurons à faire au cours de cette formation plusieurs activités d'apprentissage. Nous terminons ce premier module d'introduction par une vidéo de mise en contexte. Cette formation s'inspire d'autres formations qu'on a données ailleurs dans d'autres universités et nous vous donnons ici une vidéo justement de mise en contexte afin que vous puissiez comprendre déjà ce que nous avons.